Donc l'outil suivant qu'on va aller voir, c'est l'outil baguette magique. Alors l'outil baguette magique, c'est quoi? Ben, on vient sur une couleur, par exemple ici le blanc, on vient cliquer dessus, et tout ce qu'il y a de blanc sur l'image est pris en compte. Donc c'est un outil qu'on utilise énormément, je veux dire qu'on aime beaucoup, et c'est un outil qui rend de très grands services. En option, qu'est-ce qu'on a? On a l'option de tolérance. Ici, par exemple, vous voyez qu'en bas, il ne m'a pas sélectionné ces pixels qui sont ici. Pourquoi? Parce que j'ai mis une tolérance de 32. Imaginons maintenant que je viens de mettre une tolérance de 80 et que je viens cliquer ici. Vous voyez qu'il me sélectionne à peu près toute l'image. Et que, donc, enfin, pas toute l'image, mais qui m'a sélectionné nettement plus de pixels ici que tout à l'heure. Pourquoi? Parce que je lui ai donné une tolérance de 80. Donc, ce qui veut dire que j'étais beaucoup plus large dans le choix de la couleur blanche. Une autre chose qu'on peut faire également, c'est que soit il fait une moyenne, donc au moment où je clique sur un endroit, il fait la moyenne de 5 sur 5 pixels, de 3 sur 3 ou de 100 sur 101, c'est comme on en a envie. Donc, si je viens cliquer donc, ici, pour le moment, il me fait une moyenne. J'ai également pixel contigu. Alors, pixel contigu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais reprendre un autre exemple qui est ici. Si je prends ici que j'ai coché pixel contigu et que je viens cliquer ici, je vais diminuer ma tolérance, la remettre vers 30. En général, je suis toujours vers 20-30. Je CTRL D pour enlever et je viens cliquer. Vous voyez qu'il ne m'a sélectionné que les pixels de ce côté-ci et pas du tout ceux qui sont ici. Si je fais un CTRL D et que cette fois-ci j'enlève les pixels contigus, je viens cliquer ici. Il m'a à la fois pris ces pixels-ci, les pixels de ce côté-ci, mais également tous les des pixels qui sont à l'intérieur du visage. Donc, faire très attention à ces pixels contigus. En général, je demande des pixels contigus, mais je suis en mode ajouté. Donc, ce qui veut dire que je viens cliquer ici, il m'a sélectionné ça, je reviens cliquer ici, il m'a sélectionné l'autre zone. Ce qui m'évite qu'il aille me prendre des pixels, je vais dire, ici à l'intérieur. Donc, ça, c'est pour l'outil baguette magique. Pensez donc qu'en mode ajouté, on peut ajouter chaque fois à la sélection. Et plus certainement, à mon sens, rester dans le pixel contigu. Donc, de cette manière, et ne pas mettre une tolérance trop élevée, je préfère parfois être à 20, voire 10, et de cette manière, si je fais un CTRL D, ben, il va être plus précis dans les sélections qu'il va faire, vu qu'il ne va sélectionner que ce qu'il en a envie, que ce qui ressemble le plus précisément. Par exemple, vous voyez qu'ici, il ne l'a pas pris, donc je viens cliquer également ici, donc il le prend, ici c'est pris, là il l'a pris, ici, et je préfère cliquer plusieurs fois avec une tolérance plus basse que de mettre une tolérance très grande et qui finalement me sélectionne à peu près tout et que je ne sache rien en faire. Donc voilà pour, je vais dire, euh, comment, l'outil de baguette magique. Pensez que donc toujours aux options qui sont là, on a aussi l'option enlever. Par exemple, je pourrais ici dire que je peux enlever avec une tolérance plus faible et s'il m'avait sélectionné des cheveux, venir ici. Donc ici, je reviens en ajouter. Je vois que par exemple ici, il n'a pas fait, donc je viens cliquer ici. CTRL Z. Alors, voilà. Il a bien voulu me les sélectionner. Voilà les pixels.
Alors, on va parler de la dernière option qui est réellement quelque chose qu'il faut bien comprendre sur des sélections. Et donc, je vais reprendre ici mes framboises. Et je viens prendre par l'outil pipette une couleur rose des framboises. Je prends ici un calque, je crée un nouveau calque. Je viens faire une forme dessus. Et je viens prendre ceci, je viens le remplir. À la pipette, je viens également, toujours, je reprends une pipette, je viens prendre quelque chose de plus foncé, je crée un troisième calque, et donc je viens reprendre une sélection, ici, et par l'outil pot de peinture, je viens la remplir. Voilà. Donc maintenant, je viens prendre mon outil baguette magique, et je viens tout sélectionner. Je viens sélectionner, je viens cliquer ici, sur mon rose. Et surprise, il ne me sélectionne pas grand chose, juste ceci. Donc je recommence. Je viens prendre, moi j'ai pris ici, voilà. Voilà ce qui me sélectionne. Et donc, je vais je viens cliquer ici. Voilà ce qui me sélectionne. Et je suis en train de m'énerver parce que moi je voulais qu'il me sélectionne ceci. Pourquoi? Parce qu'en fait je suis sur le calque numéro 2. Et donc il cherche dans le calque numéro 2 la couleur rose. Et dans le calque numéro 2, je n'ai que ce carré qui est là. Si je me place, si j'enlève, je fais un CTRL-D. Je me place sur le calque 1, je sélectionne ici, il ne va me sélectionner que ce rectangle-là, veut que il n'y a que ça qui est rose, rose-rouge, dans ce calque. Si je me place sur celui-ci, que je fais un CTRL-D, je viens cliquer ici. Et je suis avec la baguette magique que je veux. Outil baguette magique. Je viens cliquer ici. Alors, j'ai demandé que des pixels contigus, c'est ça qui fait. Et j'ai assez peu de tolérance, je vais venir en ajouter. Je vais mettre une tolérance de 30. Et je viens cliquer ici. Donc ça c'est une solution pour donc bien penser qu'il échantillonne le calque, il va retrouver les couleurs dans le calque où vous êtes. Sauf si je lui demande d'échantillonner tous les calques. À ce moment-là, si j'échantillonne tous les calques, que je sois sur n'importe lequel, principalement sur celui du dessus, il va me trouver ces calques-ci. Là, il ne me les a pas sélectionnés, donc c'est pas grave, je viens en ajouter et je viens faire en ajouter pour qu'il me prenne toutes les roses dans l'image. Donc, bien penser à ce problème à la fois de tolérance, mais à la fois également d'échantillonner soit le calque sur lequel on se trouve, et même si vous sélectionnez une couleur rose sur un autre calque, il ne va afficher que les roses qui sont que sur le calque que vous êtes actif. C'est une erreur qu'on s'énerve, on se dit Photoshop ne marche plus, etc. Non, Photoshop fait exactement ce que vous lui avez demandé de faire.